La fin de The Voice est arrivée, il est temps de passer à TV Ado. Voici le 7e épisode de TV Ado. Nous allons vous présenter Elisa Béjot, notre infirmière pour cette année. Alors comme dans The Voice, nous ferons un peu de placement de produits. Pour présenter Elisa qui nous avec son copain Samuel. Donc place à lui maintenant pour présenter Elisa. Retour aux origines, retour à Jeudine pour mieux connaître notre infirmière. Alors bonjour Samuel, peux-tu nous présenter en quelques mots Elisa, son âge, ses origines, ses études? Elisa, elle a 19 ans, elle est originaire de Jeudine. Elle est en première année infirmière. Elle a réussi tous ses examens en janvier. Elle cote à Namur. Et puis voilà. C'est loisir. Elle adore les petits enfants. Voilà, elle a permis de conduire depuis pas longtemps, elle a sa petite voiture rouge, plein de choses à dire. Ah ouais, et avant de passer à ses qualités peut-être, ses énormes qualités, est-ce que tu pourrais nous donner un défaut d'Elisa? Le défaut d'Elisa, c'est que elle est assez rancunière. Imaginons, on va se disputer, mais elle va m'en vouloir pendant 3 ans parce que à cause de l'objet de la dispute. Donc voilà, elle reste rancunière. Mais comme le chef également, Non, comme on ça- l'avait dit, il est assez rancunier également. Ah, ah. Et maintenant, peux-tu nous citer une de ces énormes, de toutes ces qualités? Une de ses qualités, c'est qu'elle est très organisée. Par exemple, l'année passée à Lourdes, c'est elle qui s'occupait de tous les pique-niques, etc., qui s'occupait de faire toutes les courses, etc. Alors pour les ados, elle faisait passer des papiers. Quel sandwich tu veux, jambon, fromage, avec du beurre, sans beurre, avec de la mayo, etc. Donc ça, c'est Elisa qui est très 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 organisée. Au niveau des études, c'est que en 2 heures, elle a retenu 50 pages sans problème. Et encore bien parce qu'elle s'y met souvent tard, donc... Même si elle est souvent tard. Mais comme le chef aussi, il y a beaucoup de concordance. T'as pas envie d'arrêter de taper tout le temps sur le dos du chef? C'est parce que j'ai la seule personne en face de moi. Alors pour terminer, peut-être nous donner une anecdote un peu marrante sur Elisa. Une anecdote un peu marrante. En fait, moi, je connaissais bien Jeudine avant de connaître Elisa. Et souvent au Péléado ou après même quand on sortait au plein air et tout ça, je disais que mon père était éplucheur de bananes dans la chocolaterie là. Et alors elle a cru pendant 1 an que c'était la réalité, alors que souvent je disais à la fin de l'histoire, ah c'est pour rire, c'est pas vrai. Mais j'avais oublié de lui dire que c'était pas vrai, donc pendant 1 an, elle a cru que mon père était éplucheur de bananes. Et après, je lui ai dit qu'il était tailleur de cure-dents ou décortiqueur de crevettes, mais elle a cru ça pendant 1 an. Alors pour terminer cet épisode, peut-être un petit peu de placement de produits. Oui, Donc vous pouvez découvrir nos très beaux bics Péléado, disponibles auprès de tous les animateurs. Nous vous rappelons que les inscriptions sont ouvertes auprès du pèlerinage namurois. On vous a peut-être entendu que les inscriptions étaient bouclées, mais c'est faux, elles sont encore ouvertes. Le seul truc c'est qu'on fait une liste d'attente parce qu'on n'est pas encore sûr d'avoir de la place pour tout le monde, mais de toute façon on trouvera une solution. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et nous vous tiendrons informés du déroulement des choses. Et alors rendez-vous à la semaine prochaine pour la présentation de Samuel Zottofol, notre cher réalisateur de ces vidéos, et j'aurai le plaisir de vous le présenter.